les gens de la génération Z, essaie un peu de demander ce que nous voulons être dans 30 ans, ou bien lorsque nous aurons 30 ans. Et nous, les membres de la génération Z, nous sommes vifs, nous sommes très intelligents, nous sommes des chercheurs, nous sommes des aventuriers. Boire de l'alcool, s'envoyer en l'air, fêter, s'amuser, être les stars du quartier. La génération Z, ou plus communément appelée Gen Z, ce sont des personnes qui sont nées entre 1998 et 2010, ou bien, selon d'autres chercheurs, entre 1999 et 2012-2011, comme ça. Alors, les hommes de la génération Z, les hommes de la génération Z sont impulsifs. Les hommes de la génération Z sont tellement actifs, ils ont le sang qui chauffe. Oui, nous les hommes de la génération Z, nous avons le sang qui chauffe, nous sommes déterminés, nous avons la rage. Nous voulons faire les choses comme nous voulons. Nous voulons nous débattre, nous voulons tout avoir très tôt, le plus tôt possible. Nous voulons faire de l'argent rapidement, nous voulons faire des fortunes rapidement. Tout on veut faire tout rapidement. C'est ça l'essentiel pour nous. On veut se battre rapidement, on veut que non. La fortune arrive très rapidement. Nous, les membres de la génération Z, nous sommes vifs, nous sommes très intelligents. Nous sommes des chercheurs, nous sommes des aventuriers. Nous voulons découvrir le monde. Nous voulons aller à gauche et à droite. Nous voulons fouler le pied ou bien le pas là où nos parents n'ont pas foulé. Nous voulons faire des choses et découvrir des choses que nos parents n'ont même pas eu l'intention de découvrir. Nous sommes tellement vifs d'esprit, nous sommes tellement intelligents, nous sommes tellement aventuriers, nous voulons tellement réaliser des choses et le faire très vite. Nous sommes tellement impulsifs et tellement pressés de faire les choses que la plupart du temps nous nous perdons même en chemin, que la plupart du temps nous oublions de faire ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut. Nous avons le sang qui chauffe tellement, nous sommes tellement bouillonnants et pleins d'énergie. Oui, parce que nous sommes dans notre vingtaine, notre trentaine pour les plus vieux. Oui, c'est ça, la génération Z. Les hommes de la génération Z sont tellement impulsifs, tellement forts, tellement engagés, tellement courageux, tellement ambitieux. Oui, c'est ça, les hommes de la génération Z. C'est ça, nous, les hommes de la génération Z. À nous, les gens de la génération Z, essaie un peu de demander ce que nous voulons être dans 30 ans, ou bien lorsque nous aurons 30 ans. Essaie un peu, pose un peu la question et tu seras étonné d'entendre nos réponses. À 30 ans, nous voulons avoir bâti un empire. À 30 ans, nous voulons avoir un travail stable, une vie stable. À 30 ans déjà, nous voulons avoir une maison, nous voulons avoir une femme et peut-être même 2 enfants. Pourquoi pas? À 30 ans, nous voulons être positionnés dans la société. À 30 ans, nous voulons être assis et reconnus par la société. À 30 ans, nous voulons que notre compte bancaire soit garni. À 30 ans, nous voulons que la société nous admette, nous reconnaisse comme étant des piliers de cette société-là. À 30 ans d'ailleurs. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre possible pour que, avant ces 30 ans, que nous ayons réalisé l'impossible, que nous ayons réalisé tellement de choses. Et de ce fait, nous prenons ce que nos parents nous donnent pour acquis. Nous prenons les efforts de nos parents pour acquis, pour ceux qui en ont. Nous prenons le sacrifice de nos parents pour acquis. Pourquoi? Parce que nous disons en nous-mêmes que nos parents ont été en retard, ils n'ont pas su réfléchir. Nos parents n'ont pas su vraiment profiter de leur temps. Ils n'ont pas su profiter des opportunités de leur temps. Alors c'est à nous de maximiser. C'est à nous de maximiser les efforts, de maximiser le travail pour pouvoir faire de grandes choses, pouvoir réaliser ce que nos parents n'ont pas pu réaliser. Nous nous battons pour cela. Et nous sommes prêts à n'importe quoi pour nous faire de l'argent le plus tôt possible. Nous sommes prêts à n'importe quoi, à faire du n'importe quoi pour nous faire de l'argent le plus tôt possible. Nous sommes prêts à faire du n'importe quoi pour nous faire un nom le plus tôt possible. Nous sommes prêts à faire du n'importe quoi pour nous faire une renommée dans la société le plus tôt possible. C'est pourquoi la plupart d'entre nous d'ailleurs se lancent dans la musique, se lancent dans la comédie, se lancent dans les sports, dans les trucs qui ne profitent qu'à eux. Pourquoi? Parce que les choses qui nécessitent, en fait, qui consomment plus de temps, en fait, on n'a pas le temps pour ça. Bien sûr, on n'a pas le temps pour ça. Mais une chose encore, notre génération est follement amoureuse du sexe. C'est-à-dire, les hommes de la génération Z sont accros au sexe. Va seulement dans les quartiers, dans certains quartiers de la ville de Douala, ou bien dans certains pays, où tu te rends compte que les enfants à 15 ans, 14 ans, ils connaissent déjà le sexe, ils sont même déjà très actifs sexuellement. Parce que les hommes de la génération Z, je t'assure, ils sont très actifs. Ils sont très tendus en matière de sexe. L'alcool, les jeux, s'amuser, c'est ce qu'on veut.
C'est tout ce qu'on veut. On veut s'amuser. On veut se faire du bien. On veut s'envoyer en l'air avec la première venue. On veut découvrir le monde. Si tu nous demandes, on va te dire qu'on veut vivre notre vie. On veut vivre notre vie. On veut faire comme on veut. Oui, on veut faire comme on veut. On veut faire comme on veut, pourvu que vraiment, qu'à nos 30 ans, que nous ayons accompli ce que nous nous sommes mis en tête. Mais sauf que notre génération, les hommes de la génération Z sont des faibles, sont des pleurnicheurs. Les hommes de la génération Z sont des pleurnicheurs, sont des pleureurs, des faibles, car émotionnellement, nous sommes très instables. Émotionnellement, nous n'avons pas de pilier fort. Émotionnellement, nous sommes tellement instables que les cours de psychologie sont tellement utiles. Les psychologues aujourd'hui se font tellement d'argent parce que notre génération est psychologiquement instable. Les hommes d'aujourd'hui pleurent comme du n'importe quoi. Les hommes d'aujourd'hui se découragent n'importe comment. Les hommes de cette génération se découragent, bien qu'ils aient le sang vif, bien qu'ils aient la rage pour faire des choses. La plupart d'entre nous abandonnent rapidement. La plupart d'entre nous n'ont pas le temps ou bien n'ont pas l'esprit de consistance. Ils n'ont pas le temps pour persévérer. Ils n'ont pas le courage de persévérer dans ce qu'ils font afin de le faire bien pour des générations, non seulement leur génération, mais également pour les générations qui vont suivre. Puis c'est ça le problème de notre génération. Nous sommes faibles émotionnellement. Nous sommes faibles en matière de vision et nous ne voyons pas à long terme. Nous voyons seulement dans les 2, 3 ou 5 prochaines années maximum. 10 ans, nous nous en foutons. Ce qui va arriver dans 10 ans, on s'en fout. Ce qui va arriver dans 30 ans, on s'en fout. Ce qui va arriver aux enfants de nos enfants, on s'en fout. Tout ce qui compte pour nous, c'est que bon, nous, à mes 30 ans, que j'ai construit ma maison, à mes 30 ans que je me suis déjà positionné dans la société, à mes 30 ans que mon compte bancaire soit garni, à mes 30 ans que je ne demande rien à personne, à mes 30 ans que j'envoie mes parents se faire foutre. Oui, c'est ça, ce qui est dans la tête de l'homme de la génération Z, l'homme Gen Z. Être les stars du quartier, être les stars de l'école, être les stars de l'université, être connu de tous. Pour être, non, celui-ci. On veut avoir des noms tels que Zeus, tels que le général, tels que le grand, tels que le puissant, tels que tel nom ou tel nom. Oui, on veut avoir ces noms-là, parce qu'on veut être reconnu par la société. On veut être reconnu le plus tôt possible par la société. Mais regardez comment on se perd en faisant tout cela. Regardez comment notre génération se perd en cherchant tout le temps l'approbation de la société. Regardez comment notre génération se perd juste parce que les jeunes de notre âge, des jeunes comme toi et moi, ne sont pas assez courageux pour patienter, pour travailler avec tact, pour poser les pierres, les fondements d'un lendemain meilleur. Ils n'ont pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous sommes pressés pour avoir tout ce que nous voulons. Nous sommes pressés pour être populaires. Nous sommes pressés pour faire de l'argent. Nous sommes pressés pour avoir des femmes, pour connaître des femmes. Nous sommes pressés pour nous comparer aux autres. Pour nous comparer aux autres négativement. Pas parce que nous voulons devenir meilleurs maintenant, mais parce que nous voulons avoir plus qu'eux. On s'en fout du moyen. Le moyen ne compte pas. Le moyen ne compte pas. C'est la fin seulement qui compte. Mais le moyen là, ça ne compte pas. Alors la question que j'ai à vous poser, et à nous poser à toi et à moi, c'est que et les générations qui vont suivre? Et les générations qui vont suivre? Qu'en sera-t-il de nos fils? Qu'en sera-t-il des fils de nos fils? Quel patrimoine est-ce que nous allons leur laisser? Quel héritage est-ce que nous souhaitons leur laisser avec cette attitude que nous tenons, que nous avons aujourd'hui? Quel héritage est-ce que nous voulons laisser à ces générations, aux enfants des enfants de nos enfants? Qu'est-ce qu'ils viendront trouver si nous continuons à vivre ainsi, sans valeur, sans qualité, sans comportement adéquat? Qu'est-ce qu'ils viendront trouver? Ils viendront trouver un monde transformé, un monde détérioré, où personne, je dis bien personne, n'a plus aucune valeur pour une vie ou bien une autre personne. Où la seule valeur qui compte, c'est l'argent. Où la seule chose qui a de la valeur, c'est l'argent. C'est le pouvoir, c'est être reconnu sur les réseaux sociaux. Où la seule chose qui a de la valeur, c'est se dire que, ok, quand je passe, on baisse la tête. Alors, les générations suivantes, que gagneront-elles? Alors nous devons réfléchir, chers amis, et travailler en conséquence. Parce que le sort des générations qui vont suivre dépend pleinement de toi et de moi. Je te dis à très bientôt et porte-toi parfaitement bien.